Frères et sœurs, bonjour. Je tenais d'abord à vous présenter mes excuses pour la dernière vidéo que j'ai publiée, car je vous avais promis un son meilleur, et non seulement le son n'était pas meilleur, mais il était décalé avec l'image, bref, une catastrophe due au montage. Je vais essayer de le faire mieux aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne vais pas comme d'habitude vous parler de l'évangile du jour, mais d'un petit point de la liturgie, et c'est ce que je ferai sans doute de temps en temps. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la préface. Alors quand on dit le mot préface, cela vient d'un mot latin qui se dit préfatio, qui veut dire proclamer à haute voix. Eh bien oui, la préface, ce n'est pas juste ce qui vient avant la prière eucharistique, mais c'est surtout ce que le prêtre proclame à haute voix en réponse à un dialogue avec l'assemblée qui se termine par « cela est juste et bon ». Et donc toute préface commence par « oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Dieu le Père Tout-Puissant ». Voilà. Dans toute préface, Dieu le Père est notifié, soit par Dieu le Père, soit par Seigneur, et puis le Christ est mentionné. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a des préfaces qui sont propres à une messe particulière, ou propres à un temps liturgique, ou propres à une série de messes. C'est le cas des messes que nous avons dites cette semaine qu'on appelle liturgiquement la semaine de la Passion, ne pas confondre avec la semaine sainte que nous allons commencer lundi. Donc dans la semaine de la Passion, on lit la première préface de la Passion, et pendant le début de la semaine sainte, on lit la deuxième préface de la Passion. Alors, je vous invite maintenant, après cette petite introduction liturgique, à aller chercher vos Magnificat, vos prions en église, vos paroles de prière ou votre bon vieux missel pour que vous ayez sous les yeux la préface d'aujourd'hui, parce que je ne vais pas la relire en entier. Donc, je vous invite à faire une pause sur la vidéo, marquer pause, et aller vite chercher le texte de la préface d'aujourd'hui. Il est dans les Magnificat, prières en église, paroles de prière, dans les petits... souvent, la liturgie de la messe est présentée avec un petit liseré rouge comme ça, pour qu'on puisse voir que c'est bien l'ordinaire, ce qu'on appelle l'ordinaire de la messe, et c'est dans l'ordinaire de la messe qu'on trouve cette préface. Ne la cherchez pas dans chaque jour, en tout cas celle de cette semaine, elle est propre à la semaine de la Passion, je le répète. Donc, j'espère que maintenant vous avez tous votre texte sous les yeux, vous êtes allé chercher, vous pouvez remettre play sur la vidéo, et nous allons dire quelques mots sur cette préface. D'abord, après les mots d'introduction, communes à toutes les préfaces, ces préfaces insistent sur le fait que, je lis les premiers mots avec vous, après l'introduction, oui, l'univers entier sauvé par la passion de ton Fils. Oui, l'univers entier est sauvé par la passion du Fils. Pas seulement les chrétiens, pas seulement les bons pratiquants du dimanche, pas seulement les hommes, mais l'univers entier est sauvé par la passion du Fils de Dieu. Cette universalité du salut est très importante à comprendre, car elle nous fait sortir de nos schèmes où nous croyons que le salut est réservé à quelques-uns. Non, il est réservé à l'univers entier. Et la préface continue. Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. Oui, frères et sœurs, c'est aussi très important à comprendre que le jugement du monde, ce n'est pas dire un tel est sauvé, un tel est condamné. Le jugement du monde, c'est la victoire du crucifié. Oui, Jésus, par sa croix, je vous le répète souvent, Jésus, par sa croix, nous sauve. La croix est un signe du salut. Plus qu'un signe, c'est l'action du salut qui est opérée par la croix du Christ. Alors nous allons rentrer dès demain, par le dimanche des Rameaux, mais surtout lundi, dans la semaine sainte, semaine où nous célébrerons la passion, la mort et la résurrection du Christ. Alors comprenons bien que ce que nous allons vivre a une dimension universelle. Cela me paraît très important à comprendre. Merci de votre écoute. Au revoir et à la prochaine fois.